à la mort de Frank Fritz, la star adorée de la série télévisée American Collectors. Ses fans pleurèrent la fin d'une époque. Mais ce qui suivit stupéfia tout le monde, même la police. Derrière les portes rouillées de son garage privé se cachait bien plus qu'une collection légendaire de voitures de collection. C'était un secret susceptible de bouleverser l'histoire de l'automobile. Une voiture si rare, si mystérieuse, qu'elle ne devrait même pas exister. Sans numéro de châssis, sans papier, juste une plaque de laiton et un message manuscrit touchant. Je l'ai laissé là. S'agissait-il d'un prototype oublié, d'une opération de dissimulation gouvernementale ou de quelque chose de totalement différent? Ce que Frank cachait au monde est désormais au cœur d'une énigme d'une importance capitale. Vous n'imaginez pas ce qu'ils ont trouvé en ouvrant enfin le garage. Ils ont fait une découverte inattendue. Frank Fritz n'était pas un collectionneur comme les autres. Il ne courait pas après la gloire, l'argent ou la popularité sur les réseaux sociaux. Il était en quête du sens de la vie, d'histoires cachées et de machines oubliées depuis toujours. Sa passion pour l'histoire, et plus particulièrement pour les voitures américaines, transparaissait dans chaque épisode d'American Pickers. Mais même cela ne révélait pas toute l'étendue de sa passion. Pour Frank, il ne s'agissait pas seulement de trouver quelque chose, mais de le sauver, de redonner vie à ce que d'autres avaient abandonné, dans l'ombre. Son garage privé en Iowa était devenu un véritable havre de paix. Non pas un showroom luxueux, mais une capsule temporelle remplie de véhicules, chacun avec son arrière-train unique. Une Chevrolet Bear de 1956, connue pour ses lignes épurées et ses ailerons distinctifs. Une Ford Fairlane GT 390 de 1967, qu'il avait acheté pour 7 000 $ et restauré lui-même, investissant 4 000 $ supplémentaires dans sa renaissance. Avec son acolyte de longue date, Mike Wolf, Frank s'est offert une Cadillac Fleetwood de 1960, toutes options, le summum du luxe américain. Il n'hésitait pas à dépenser sans compter lorsqu'une occasion spéciale se présentait. 2 voitures de sport. Nash Healey de 1954, achetées ensemble pour 46 000 $. Une Velo Mertz de 1914, un tricycle rare d'une valeur d'environ 35 000 $. Et, peut-être le joyau de sa collection, une Cicelia Nuvolari Spider de 1947. Un bijou de technologie italienne, légère et performante, valant plus d'1 demi-million de $. Ce n'était pas le prix des voitures qui rendait la collection de Frank Fritz si unique. Chacune avait une âme. Pour lui, ce n'étaient pas de simples machines. C'étaient des souvenirs, des histoires figées dans l'acier et le chrome. Chaque véhicule de son garage avait sa propre histoire, et Frank les connaissait toutes sur le bout des doigts. Qu'il s'agisse d'un trésor rouillé déniché dans une grange oubliée, d'une acquisition de dernière minute lors d'une vente aux enchères en ligne, ou d'une voiture expédiée à l'étranger après avoir retracé son histoire. Frank connaissait chaque détail, son origine, son importance, les raisons pour lesquelles il fallait le préserver. Il ne collectionnait pas pour se vanter, mais pour préserver l'histoire, pour redonner vie aux objets délaissés, contrairement à beaucoup de collectionneurs de son époque. Frank n'a jamais stigmatisé sa passion. Il n'a jamais exhibé ses trouvailles sur des photos Instagram tape à l'œil, ni transformé son garage en attraction touristique. Au contraire, il préservait son intimité. Ce lieu paisible, niché dans l'Iowa, regorgeait d'outils tachés d'huile, d'étagères poussiéreuses et de murs empreintes de respect. D'après ses amis, Frank disparaissait des heures durant dans son garage, bricolant de vieilles pièces, triant sa collection sans cesse grandissante, ou simplement assis en silence près des voitures qui le touchaient le plus. Dans un monde qui veut tout partager, Frank a choisi la tranquillité. Dans ce silence délibéré, il a préservé quelque chose d'inestimable: la dignité des objets oubliés. Au fil des ans, Frank s'est progressivement retiré de la vie publique. En 2020, il a discrètement mis fin à sa collaboration avec l'émission American Pickers, apparemment en raison d'une opération du dos et de problèmes de santé. Beaucoup pensaient qu'il reviendrait, mais il ne revint pas. En coulisses, sa santé se détériora. Il cessa de répondre au téléphone, d'envoyer des SMS et sortait rarement de chez lui. Malgré sa santé déclinante, sa passion demeura intacte. Il continua d'acheter des voitures, certaines chez des concessionnaires de confiance, d'autres sur un coup de tête, non par négligence, mais par instinct. Des décennies d'expérience lui avaient appris ce qui méritait d'être sauvé. L'une des dernières et des plus mystérieuses acquisitions de Frank Fritz fut un véhicule qui surprit même les passionnés d'automobiles les plus avertis. Elle était banale. Elle ne brillait pas au soleil. Point de chrome étincelant. Point de moteur rugissant pour attirer l'attention. Point de silhouette racée de muscles corps.
Au contraire, elle restait immobile, usée et poussiéreuse. Une relique d'origine inconnue. Pour le passant lambda, elle n'était guère plus qu'une vieille structure étrange, ordinaire au mieux, inquiétante au pire. Sa carrosserie était recouverte d'une peinture délavée, terne et irrégulière par endroits, comme si le temps lui-même avait tenté de l'effacer. Il n'y avait aucune marque de constructeur, aucun logo, aucun numéro de modèle. Elle ne correspondait pas aux profils habituels des voitures américaines classiques. Pas d'aileron arrière, pas de calandre distinctive, aucun élément de design caractéristique d'une décennie particulière. Elle était tout simplement différente. Un jour, un voisin remarqua Frank garer un véhicule inhabituel dans son garage. Intrigué, il l'interrogea, s'attendant à une réponse simple. Frank, connu pour son style à la fois simple et mystérieusement poétique, ne prononça que 5 mots. « Elle est plus vieille que vous ne le pensez. » Sur ces mots, il referma la porte du garage et la voiture disparut de la vue, invisible à jamais pour tous. Ce commentaire énigmatique a hanté l'esprit du voisin pendant des années. Quelques années plus tard, après la mort de Frank, des poursuites judiciaires furent engagées pour saisir ses biens, notamment son fameux garage en Iowa, un lieu tenu secret et fermé à clé. Munis d'une ordonnance du tribunal, les avocats et les enquêteurs chargés de la succession purent enfin y accéder. Ils s'attendaient à y découvrir une collection rare. Frank était en effet connu pour sa passion des machines anciennes. Mais ce qui l'attendait dépassait ses espérances les plus folles. Lorsque la porte du garage s'ouvrit en grinçant, un nuage de poussière s'éleva, chargé du poids des années et de quelque chose d'autre. Une présence, un héritage, quelque chose qu'on pouvait ressentir plus qu'on ne pouvait voir. À l'intérieur, 8 véhicules étaient alignés avec soin. Ni chaotiques, ni entassés, juste précis, comme dans un musée où le temps s'était arrêté. Devant trônait une Chevrolet Bear turquoise de 1956, sa carrosserie encore fièrement intacte. À côté, une Fairlane GT 390 de 1967, élégante et puissante. Une voiture que Frank avait restaurée avec amour. Dans un coin trônait une Cadillac Fleetwood rutilante, rayonnante d'élégance et de chrome. Des voitures familières, des classiques reconnus. Mais soudain, un événement inhabituel se produisit. Au fond du garage, garée sur le flanc, recouverte d'une bâche grise maculée de décennies d'huile et de saleté, se trouvait la voiture qui avait plongé le domaine dans un tourbillon de mystère et de spéculation. Lorsque les enquêteurs soulevèrent de la bâche, ils furent confrontés à un spectacle choquant. Sa silhouette évoquait indéniablement une Corvette, mais elle était différente à presque tous les égards. La carrosserie paraissait basse et menaçante. L'avant était fortement incliné, comme conçu pour fendre l'air à une vitesse vertigineuse. L'arrière était large, bien au-delà des proportions d'un modèle de série classique. La carrosserie était en fibre de verre, suggérant un modèle inhabituel, voire expérimental. Mais le véritable choc est survenu lorsque j'ai vérifié le numéro de série. Elle ne se trouvait pas là où il l'attendait. Une petite plaque de laiton avait été fixée directement sur le tablier. L'inscription, effacée mais lisible, était une étrange série de chiffres sans aucun rapport avec l'immatriculation officielle de General Motors. En dessous, 3 mots inquiétants, utilisés exclusivement à des fins expérimentales, laissant entendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple voiture rare, mais d'un objet inconnu. Plustard, un mécanicien local, spécialiste des courses de voitures anciennes, fut appelé pour examiner la découverte. Après un examen approfondi, il parvint à cette conclusion. On dirait une Corvette Grand Sport de 1963. Mais c'est impossible. GM n'a officiellement construit que 5 Grand Sport, toutes destinées à la compétition. Le programme a été abandonné prématurément et les 5 véhicules sont immatriculés, conservés et connus des collectionneurs. Alors, que cherchait Frank dans le garage de Fritz? Avait-il découvert une 6e Grand Sport? Un prototype jamais immatriculé? Un projet secret dissimulé par des ingénieurs malhonnêtes? Ou une copie astucieuse réalisée à partir de moules et de pièces d'usine? Conçue pour tromper même les experts? Nul ne le savait. Mais une chose devint claire. Frank savait exactement ce qu'il possédait. Et pour des raisons qu'il ne révéla jamais, il garda le secret jusqu'au bout. Au-dessus de son bureau, à peine lisible tant la saleté et le temps, avaient laissé place à un mot jauni écrit à la main. On pouvait y lire « J'ai tout laissé derrière moi ». Ce simple mot changea tout. Ce qui semblait au départ un simple adieu, peut-être sentimental ou poétique, prit une toute autre signification lorsqu'ils découvrirent un mystérieux véhicule ressemblant à une Corvette. Un bout de papier jauni, avec seulement quelques mots manuscrits, était scotché sur le vieux bureau de Frank. Je l'ai laissé là. C'était plus qu'un simple mot d'adieu.
C'était comme un message, une énigme, un indice soigneusement dissimulé, laissé là par un homme qui avait consacré sa vie à percer des secrets, voire à les créer. Soudain, les spéculations allaient de bon train. Certains murmuraient que Frank Fritz avait acquis la mystérieuse voiture au début du 21e siècle grâce à un accord informel avec un ingénieur retraité de General Motors. Une légende raconte que l'ingénieur avait accès à des pièces détachées, des plans et même des prototypes complets qui n'ont jamais été produits en série. D'autres affirment que Frank a acquis la voiture lors d'un vide-grenier à Flint, dans le Michigan, une ville imprégnée de la tradition et du mystère de la production chez GM. Ces deux théories ont un point commun. Elles placent Frank en marge de l'histoire automobile, aux côtés de légendes dont la plupart des collectionneurs ne peuvent que rêver. L'une des théories les plus répandues est que la voiture était l'un de ces prototypes célèbres de longue date. Il s'agissait de prototypes censés avoir été construits en parallèle des modèles originaux de la Corvette Grand Sport de 1963. Mais jamais présentés ni documentés officiellement, leur création s'est faite en secret, à huis clos. Certains ont avancé que ces véhicules avaient été développés uniquement à des fins expérimentales, pour tester des formes de carrosserie, des systèmes de châssis ou des moteurs haute performance sur des voitures de course qui n'ont jamais été produites en série. Wilder prétendait également que la voiture de Frank était un modèle unique, un prototype fantôme construit par de faux ingénieurs de GM à partir de moules prototypes, peut-être sur leur temps libre ou sur commande. La voiture, construite par des initiés, n'avait jamais été immatriculée et était restée oubliée dans les recoins tranquilles de l'Amérique industrielle jusqu'à ce que Frank la découvre. Mais quelle que soit la théorie que l'on privilégie, une chose était sûre. Frank Fritz savait. Il savait exactement ce qu'il avait caché dans son garage. Et pourtant, il n'en a parlé à personne. Pas un mot en interview, pas une photo sur Facebook, pas même une allusion à ses amis proches ou aux autres collectionneurs. Pour un homme qui avait passé des années à la télévision à présenter des trouvailles de bord de route et des trésors historiques, cette découverte était différente. Elle était protégée, cachée et traitée avec un respect qui laissait supposer qu'elle était non seulement rare, mais aussi sacrée. Lorsque l'information concernant cette voiture a fuité, elle a déclenché une véritable tempête dans l'industrie automobile. Les forums dédiés à la Corvette se sont enflammés. Les historiens ont épluché les archives, comparant les angles, les ailerons et les courbes du châssis à ceux de prototypes connus. Les communautés de passionnés de courses automobiles classiques ont publié des photos, agrandi des marquages sur les ailerons et ont tenté de déchiffrer les numéros de série effacés. Les théories se sont répandues comme une traînée de poudre. GM a refusé de commenter publiquement. Mais une source anonyme a déclaré « Ils ont peut-être construit plus de voitures de sport exceptionnelles que nous ne l'admettrons jamais. » Ces propos n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Rapidement, des collectionneurs célèbres se sont manifestés. Les enchères ont afflué et ont atteint des sommets. Des musées souhaitaient conserver la voiture. Des acheteurs privés étaient également intéressés. Un collectionneur international a même proposé un chèque en blanc, n'importe quel prix, sans poser de questions. Mais la propriété est restée invendue. La voiture est restée là où Frank l'avait laissée. Inexploré, inconnu. Et Frank n'en a jamais soufflé mot, pas même à voix basse, comme si la plus grande découverte de sa vie n'avait pas encore été révélée. Pas encore. Ni dans les interviews, ni dans American Pickers, ni même parmi ses amis, pas même un soupçon. Il n'en a jamais parlé, pas même un lapsus, pas même un sourire significatif qui aurait pu mettre la puce à l'oreille. Lui qui gagnait sa vie en dévoilant des secrets, Frank Fritz a importé cette découverte dans la tombe. Comme s'il avait reconnu quelque chose que nous oublions tous si souvent. Tous les trésors n'ont pas besoin d'être exposés. Certaines choses n'ont pas leur place dans un musée ni sur les réseaux sociaux. Certaines méritent simplement d'être préservées. C'est ce qui distinguait Frank Fritz de la plupart des collectionneurs. Il ne recherchait pas la reconnaissance. Il ne collectionnait pas pour attirer l'attention. Il n'accumulait pas de trésors pour satisfaire son ego. Il collectionnait avec soin, réflexion et, surtout, respect. Il n'était pas passionné par la gloire, mais par l'oubli. Il ne considérait pas les vieilles voitures comme des machines obsolètes. Il les voyait comme des objets, des fragments d'histoire qui racontaient des histoires. Silencieux, puissantes, dignes d'être préservées. Et c'est peut-être pour cela qu'il a caché ce prototype mystérieux comme une Corvette. Non pas comme un trophée, non pas comme un outil, mais comme quelque chose de sacré, quelque chose à protéger.
car parfois, les choses les plus rares, les plus précieuses n'ont pas leur place dans des vitrines. Elles restent derrière des portes de garage closes, couvertes de poussière, attendant que la bonne personne les réclame. Longtemps après que la succession ait été réglée, que tout ait été inventorié et répertorié. Cette voiture, l'Anomaly, est restée là où Frank l'avait laissée, intacte, non examinée, garée tranquillement, exactement comme il l'avait prévu. Et c'était peut-être ainsi que les choses devaient se passer. Qu'il s'agisse d'une Corvette Grand Sport disparue, d'un prototype expérimental ou de la réplique la plus parfaite jamais construite. Le mystère fait partie de son charme. Son identité demeure un mystère, et ce mystère reflète tout ce en quoi Frank croyait. Le charme de l'inconnu, la beauté de l'invisible, le respect pour ce qui détonne. Nous ne connaîtrons peut-être jamais les véritables origines de cette voiture. Nous ne pourrons peut-être jamais confirmer les rumeurs, les théories ou les documents qui sommeillent dans les archives oubliées de GM. Mais nous savons ce qu'elle incarne. L'âme d'un homme qui n'avait pas besoin de gloire pour marquer les esprits. Un homme qui vivait pour la découverte, non pour la reconnaissance. Un homme qui comprenait que le silence peut être puissant. En final, Frank Fritz nous a légué bien plus que de rares voitures de collection. Il nous a transmis un héritage de curiosité, de respect pour l'oublier, et de mystère. Ce faisant, il nous a rappelé une vérité rare. Les plus grandes découvertes ne sont pas toujours celles que l'on peut expliquer. Parfois, ce sont celles que l'on ne peut pas expliquer. À vous de jouer, selon vous. Que voulait nous dire Frank? Partagez vos idées dans les commentaires. Et si cette énigme vous a autant interpellé que nous, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette publication. Et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inédites et des trésors oubliés. Car parfois, les plus grands mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être mémorisés. Merci d'avoir regardé.